premier éclair, la supplication du prophète Younous, fils de Mahda, paix et bénédiction soient sur notre prophète et sur lui, est l'une des plus grandes invocations et l'un des moyens les plus efficaces pour l'acceptation des prières. Voici le résumé de la célèbre histoire de Jonas. Il fut jeté à la mer, puis avalé par un grand poisson. Face à une mer tempétueuse, dans une nuit obscure et tumultueuse, n'ayant aucun espoir de nulle part, la supplication « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » lui devint, et en un instant, un moyen de salut. Le grand mystère que recèle cette supplication est comme suit. Dans une telle situation, toutes les causes étaient complètement suspendues, car pour être sauvé dans un cas pareil, il lui fallait un être don dont l'autorité s'étend tant sur l'énorme poisson et la mer que sur la nuit et l'atmosphère. En effet, la nuit de la mer et l'énorme poisson s'allièrent contre Jonas. Seul un être capable de soumettre à ses ordres ces trois éléments en même temps pourrait le faire sortir au rivage du salut. Même si toutes les créatures étaient ses serviteurs et aides, elles n'y auraient aucun bénéfice. Cela implique que les causes n'ont pas d'effet. Puisque Jonas comprit avec une certitude absolue qu'il ne pouvait avoir de refuge qu'auprès du vrai auteur de toutes les causes, cette supplication le subjugua. Aussitôt la nuit, la mer et l'énorme poisson, grâce au mystère de l'unicité divine, se dévoilant à la lumière de l'affirmation de l'unité de Dieu. Par cette lumière de l'affirmation de l'unité de Dieu, cette supplication lui fit du ventre de l'énorme poisson un genre de sous-marin et de l'effroyable mer dont les vagues étaient comme des montagnes trépidantes, une plaine paisible et un lieu de détente et de récréation. En dissipant les nuages de la voûte céleste, grâce à cette lumière, elle lui fit aussi de la lune un genre de veilleuse suspendue au-dessus de sa tête. Ces créatures qui menaçaient Jonas et l'assaillissaient de tous parts, lui manifestèrent alors leur aimable visage de tous côtés. Ainsi atteignit-il le rivage du salut, et sous une plante de citrouille, il contempla cette beauté de son Seigneur. Considérons maintenant notre cas. Nous sommes dans une situation 100 fois plus effroyable que l'état initial du prophète Jonas, paix soit sur lui. Notre nuit, c'est l'avenir. Au regard insouciant, le futur est 100 fois plus obscur et plus épouvantable que la nuit du prophète Jonas. Notre mer, c'est une planète Terre errante. Dans chaque vague de cette mer se trouvent des milliers de cadavres. Et elle s'avère 1000 fois plus effrayante que la mer de Jonas. Les passions de notre ego malveillant sont l'énorme poisson qui menace notre vie éternelle et cherche à la détruire. Cet énorme poisson est donc 1000 fois plus pernicieux que le sien, car son poisson ne détruit qu'une vie de 100 ans au plus, alors que notre autre cherche à détruire une vie de millions d'années. Tel étant notre état réel, nous devons nous détourner de toutes les causes, à l'instar du prophète Jonas, paix soit sur lui, afin de pouvoir nous réfugier directement près de notre Seigneur, le vrai auteur de toutes les causes, et dire « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Nous devons comprendre aussi, avec une certitude absolue, que seul un être qui tient l'avenir, tous ses ordres, le monde sous son autorité, et notre ego malveillant sous son contrôle peut écarter le mot et l'avenir du monde et des poissons de notre ego malveillant. Ceci s'allie contre nous à cause de notre insouciance et notre égarement. Y a-t-il une cause contre le Créateur des cieux et de la terre qui puisse connaître les replis les plus subtils et les plus cachés de notre cœur, illuminer notre avenir en créant l'au-delà et nous sauver des milliers de vagues suffocantes de ce monde? À Dieu ne plaise, nul que l'être nécessaire existant ne peut donc ni aider ni sauver d'aucune manière que ce soit sans sa permission et sa volonté. Telle étant la vérité, de même que suite à sa supplication la nuit, éclairée par la lune, prit une forme subtile pour le prophète Jonas, l'énorme poisson lui devint un véhicule ou un sous-marin, la mer une agréable plaine. De la même manière, conformément à cette supplication, nous aussi nous devons dire « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » avec la phrase « Nous devons attirer le regard de la miséricorde de Dieu sur notre avenir avec le mot « Subhanaka » sur notre monde et avec l'expression « Inni kuntu minaz zalimin » sur notre ego malveillant afin que notre avenir puisse être illuminé par la lumière de la foi et par la claire de lune, Coran, et que la terreur et la frayeur de notre nuit soient transformées en une sérénité et une joyeuse compagnie. Nous devons pénétrer la vérité de l'islam, qui est comme un vaisseau spirituel fabriqué dans l'arsenal du sage Coran, voguant sur les vagues des années et des siècles chargés d'innombrables cadavres qu'elle jette dans le déclin avec l'alternance interrompue de la vie et de la mort dans notre monde et terre. C'est ainsi que nous pouvons naviguer sur cette mer en toute sécurité jusqu'à accomplir le devoir de notre vie et atteindre le rivage du salut. Et au lieu d'inspirer la terreur et l'effroi, en nous revelant les scènes de ce périple comme aux écrans du cinéma, les tempêtes et les agitations de cette mer réjouiront, raviront et illumineront les regards méditatifs qui cherchent à en extraire des leçons. Par ailleurs, en vertu du mystère du Coran et de l'éducation que nous dispense ce critère décisif, notre ego malveillant ne fera plus de nous une monture, mais c'est nous qui en ferons une monture et un moyen solide qui nous permettra d'obtenir une vie éternelle.
En somme, dû à sa nature inclusive, tout comme l'homme souffre de fièvre, il souffre aussi des secousses et des tremblements de terre et de ceux de l'univers lors de l'apocalypse. De même qu'il craint un microbe invisible à l'œil nu, il est aussi effrayé par un météore qui apparaît parmi les corps célestes. Par ailleurs, tout comme il aime sa maison, il aime aussi le monde entier. Tout comme il aime son petit jardin, il aime aussi ardument le paradis éternel illimité. L'objet d'adoration, le Seigneur, le refuge, le Sauveur et l'objectif d'un tel homme ne peut assurément être qu'un être qui tient l'univers entier sous sa disposition et tous les atomes en toutes les planètes sous ses ordres.